Le vent hurlait à travers les restes squelettiques de l'ancienne grande cité, ses cris stridents faisant vibrer les flèches brisées qui s'élançaient vers le ciel telles des dents acérées. La planète de Stara avait autrefois été vibrante, ses habitants, ses gens, fiers et indomptables. Maintenant, les ruines de la civilisation s'étendaient sous elle comme un cimetière d'espoir perdu, et elle se tenait à son point le plus élevé, les orteils recroquevillés sur le précipice, fixant l'abîme en dessous. Une chute de cette hauteur serait rapide, sans douleur, sans souffrance persistante, juste un instant de vent sifflant à ses oreilles avant que les ténèbres n'engloutissent tout. Elle expira lentement, sa respiration formant une fine brume dans l'air glacial, sa peau violette scintillant sous la faible lueur vacillante du noyau planétaire fracturé dans le ciel. Elle pouvait presque entendre les voix du passé, de ses ancêtres, de ses proches déchus, lui chuchotant, l'appelant à les rejoindre. Puis, une voix l'attira de ses pensées, « Tu prévois de voler ? Parce que je dois dire que tu n'as pas exactement les ailes pour ça. » Le son de la voix la fit sursauter et elle se retourna brusquement, ses yeux argentés lumineux se rétrécissant face à l'intrus. Un humain se tenait à quelques mètres sur la plateforme en ruine, les mains dans les poches d'une veste tachée de poussière, ses courts cheveux bruns ébouriffés par le vent. Il n'était pas habillé pour le climat, trop décontracté, trop mal préparé. Un foulard rouge flottait violemment autour de son cou, le rendant encore plus déplacé. Face à un contexte sombre, Jack Morrison, un travailleur humanitaire, lui était familier, le voyant se déplacer à travers les ruines et parler aux survivants, toujours souriant comme s'il ne comprenait pas le poids du désespoir qui planait sur cet endroit tel un linceul. Elle lui lança un regard noir en lui disant de partir, que cela ne le concernait pas. Votre préoccupation. Jack resta immobile, inclinant la tête comme s'il réfléchissait à quelque chose. D'accord, mais écoute-moi. Si tu veux jouer la carte du moment dramatique sur le rebord, choisis au moins un endroit qui ne semble pas sur le point de s'effondrer de lui-même, indiqua-t-il en désignant la dalle métallique précaire sous ses pieds. Ce truc grince plus que la chaise à bascule de ma grand-mère, et elle a 103 ans. Elle cligna des yeux. Venait-il de dire ça sérieusement ou était-ce une plaisanterie ? Elle serra les poings, ses ongles acérés s'enfonçant dans la paume de ses mains. Jack laissa échapper un long soupir, se frotta l'arrière de la tête et dit « Je pourrais le faire, mais alors je serais ce type qui a vu quelqu'un debout sur un rebord et qui est simplement parti, ce qui ferait de moi une personne assez terrible. » Il se détourna de lui, fixant à nouveau le vide sans fin en dessous, et ajouta « Peu importe, rien de tout cela n'a d'importance. » Jack resta silencieux pendant un long moment avant de s'approcher, ses bottes crissant délicatement sur le métal recouvert de poussière. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais je sais ce que cela fait de se trouver là où vous êtes, de penser qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine de rester. Il le regarda d'un air perçant, vous êtes humain, vous ne savez rien de ce que mon peuple a perdu. Les yeux de Jack se sont assombris pendant une seconde. Tu as raison, je ne sais pas, mais je connais la perte et je sais que se tenir au bord de celle-ci comme ça vous fait penser que la chute est la seule voie à suivre. Il a fait un autre pas, mais ce n'est pas. A-t-il répliqué. Que veux-tu que je fasse ? Continuer à survivre pourquoi ? Jack a souri, bien qu'il y ait eu une douceur derrière, en prévision de la prochaine mauvaise blague. Je vais vous parler de la pire tasse de café instantané que vous n'ayez jamais goûtée, pour un avenir qui ne soit pas aussi désagréable qu'aujourd'hui. Sa voix est devenue plus faible car la caractéristique du fond du gouffre est qu'il ne reste qu'une seule direction à prendre. Son souffle se coupa pour la première fois depuis une éternité, quelque chose vacilla en elle, pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose, et à cet instant, elle fit un pas en arrière du bord. Jack laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. D'accord, c'est un début. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait laissé l'entraîner loin du bord. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être était-ce l'absurdité d'un humain pensant qu'il pouvait réparer quelque chose d'aussi irrémédiablement brisé, ou peut-être était-ce parce que, dans le vide immense de tout ce qu'elle avait perdu, la voix de Jack avait percé le silence. Les survivants s'étaient rassemblés dans les restes de ce qui était autrefois un marché, un camp improvisé assemblé à partir de matériaux de récupération. Stara avait autrefois été une ville de lumière, un centre de connaissance et d'innovation. Maintenant, elle n'était guère plus qu'une braise mourante. Jack l'a conduite vers un foyer où quelques réfugiés étoilés se blottissaient pour se réchauffer, puis il s'est assis en tailleur et lui a fait signe d'en faire autant. Rhea hésita, mais finit par s'asseoir en se serrant les bras contre elle pour se protéger du froid. « Jack,
tout en remuant le feu avec une tige métallique, demanda, « Et maintenant ?» Rhea répliqua avec dédain, « Tu me diras, humain. Tu sembles penser que tu as toutes les réponses. » Jake affichait un sourire narquois, sans réponse, juste un optimisme obstiné et une capacité impressionnante à agacer les gens jusqu'à ce qu'ils continuent à contreséur. Une des plus jeunes survivantes, une fille pas plus âgée que 10 ans, s'approcha en traînant les pieds. Elle chuchota en regardant Re avec de grands yeux brillants, « Restes-tu ici ?» Re ouvrit la bouche pour dire non, pour dire qu'elle était trop fatiguée, trop brisée, mais alors elle vit quelque chose dans le visage de la fille, de l'espoir. Quelque chose de si fragile, si facilement éteint, et pourtant toujours brûlant. Re avala sa salive. Je ne sais pas. Jake s'adossa en s'étirant. Eh bien, si ça peut t'aider, je reste et j'aurai besoin d'aide pour reconstruire cet endroit. As-tu déjà construit un abri avec des matériaux de récupération? Re lui lança un regard sec. Jake sourit largement, tu apprendras vite, dit-il. Malgré elle, malgré les ruines, malgré le poids de tout ce qu'elle avait perdu, elle faillit sourire. Elle ne savait pas si elle croyait en un avenir pour l'instant, mais pour la première fois, elle était prête à essayer. Les jours passaient, à sa surprise, Jake ne partait pas. Il travaillait sans relâche, déblayant les débris, réparant les murs brisés, trouvant des provisions. Il racontait des blagues qui faisaient même rouler des yeux les survivants les plus endurcis. Il brûlait leur nourriture, leur enseignait de vieilles chansons d'humaines qui n'avaient aucun sens, et d'une manière ou d'une autre, petit à petit, les choses commencèrent à changer. Les survivants, autrefois dispersés et sans espoir, commencèrent à travailler ensemble. Ils reconstruisirent des structures, partagèrent ce qu'ils avaient de peu, discutèrent. Et elle, qui avait autrefois été au bord de l'oubli, se retrouva au centre de tout cela. Elle n'avait pas prévu de devenir une leader, mais lorsque les autres commencèrent à se tourner vers elle, lui demandant des conseils, elle ne se déroba pas. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Jake remarqua, « Tu es doué pour ça, tu sais. » Elle le regarda brièvement, puis demanda, « Pour redonner aux gens quelque chose en quoi croire ?» Elle resta silencieuse un long moment, puis dit doucement, « Toi aussi, tu es doué pour ça, Jake. » Ce dernier sourit et répondit, « Oui, mais je triche. Je raconte simplement de mauvaises blagues jusqu'à ce que les gens oublient à quel point ils sont malheureux. » Elle secoua la tête. « Non, Jake, tu leur rappelles pourquoi ils doivent continuer. » Jake observa alors, son habituelle jovialité tempérée par quelque chose de plus profond, « Alors, toi aussi, et c'est ainsi que la flamme intérieure s'est ravivée un peu plus, reconstruire un monde brisé n'était pas aussi simple que d'empiler des morceaux de métal pour abri ou de réparer des murs brisés, c'était le poids du désespoir qu'il fallait soulever. Les échos des morts qui devaient être réprimés chaque jour. » Rhea parcourut les ruines et aperçut des spectres dans les rues désertes, dans les couloirs jonchés de décombres où le rire avait autrefois résonné, et pourtant la vie s'agitait dans les cendres sous la détermination implacable de Jake, et parfois sous son improvisation imprudente. Les survivants commencèrent à remodeler leur monde, l'ancien marché devint un point de rassemblement avec des feux de camp de fortune pour repousser le froid. Ce qu'il restait de la technologie ancienne, des sphères lumineuses qui conservaient encore des étincelles d'énergie, fut réutilisé pour éclairer les coins les plus sombres des ruines. Elle n'avait jamais vu son peuple se tourner vers elle de cette manière auparavant, mais maintenant il le faisait et elle était terrifiée. « Tu as de nouveau ce regard. » Un soir, Jake déclara en lui lançant un paquet de rations alors qu'ils étaient assis près du feu. Elle l'attrapa de justesse avant qu'il ne lui heurte le visage. « Quel regard ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Je ne veux pas être responsable de ce désordre. » Jake a déclaré en déchirant son propre paquet de cartes, fixant intensément les flammes. « Je n'ai jamais été destiné à être drôle, tout comme je n'étais pas destiné à diriger. » Jake mâchait quelque chose qui ressemblait à peine à de la nourriture, « Mais nous voilà, tu as choisi cela, » murmura-t-il. « Tu es venu ici, tu n'es pas né dans cette ruine. » L'expression de Jake s'assombrit pendant une fraction de seconde. « Eh bien, tout ce dans quoi je suis né ne vaut pas la peine d'être conservé, » lui répondit-il en captant le poids dans sa voix. « Que as-tu laissé derrière toi, Jake ?» hésita-t-il. « Une guerre, finit-il par dire, une planète qui ressemble beaucoup à celle-ci si l'on enlève la propagande et les artifices.
Lumière de la ville, l'humanité aime se donner l'illusion qu'elle avance toujours, mais j'ai pu constater qu'est-ce qui est laissé derrière lorsque nous décidons que quelque chose ou quelqu'un n'en vaut pas la peine. Nous l'avons étudié pour tout son charme décontracté, mais il y avait une lourdeur en Jake, enfouie profondément sous des couches d'humour et d'optimisme obstiné. Elle regarda de nouveau le feu, puis demanda « Pourquoi crois-tu encore en la réparation des choses ?» Jake esquissa un sourire, mais cette fois-ci, il était plus discret, car l'alternative était de laisser tout brûler et tout le monde n'était pas convaincu que la reconstruction en valait la peine. Alors qu'une nuit, Re et Jake marchaient à travers les ruines, une voix s'éleva. « Vous perdez votre temps, dit Owen, l'un des survivants les plus anciens, se tenant dans l'ombre d'une tour effondrée. Ses yeux dorés profondément enfoncés étaient ternes, ses bras croisés sur sa poitrine. Autrefois érudit, gardien du plus grand savoir des étoiles, il n'était désormais qu'un autre spectre du passé, persistant mais refusant d'avancer. Rien ne ressuscitera de ceci, continua Owen, les yeux éteints. Vous devriez laisser les choses en l'état. Jake s'avança, les mains sur les hanches. Il faut être très doué en société pour comprendre, l'expression ne change pas. Vous pouvez vous moquer de moi si vous le souhaitez, humain, mais vous ne comprenez pas ce que c'est que de voir votre civilisation se désintégrer, d'être entouré par les os de ce qui était autrefois. Le sourire narquois de Jake s'est estompé légèrement. Peut-être pas pour votre civilisation, mais j'en ai vu beaucoup d'autres suivre le même chemin, reprit-il en faisant un pas en avant. Que proposez-vous alors, Tovan? Nous coucher et laisser la poussière nous emporter? Le regard de Tovan se tourna vers elle. Il n'y a pas d'avenir pour nous, déclara-t-elle. Il y en a un si nous le construisons, répliqua-t-elle. Tovan expira par le nez en secouant la tête. Tu parles comme un humain, dit-il. Le visage de Re se crispa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jake claqua des mains. Très bien. Aussi divertissante que soit cette petite discussion existentielle, nous avons du travail concret à faire. Donc, à moins que vous ne soyez là pour aider, je vous suggère d'aller déclamer votre monologue de malheur ailleurs. Tovan se tourna brusquement vers l'humain naïf. Jake a haussé les épaules. Cependant, je suis naïvement utile contrairement à certaines personnes qui concrétisent réellement mes illusions. Tovan marmonna quelque chose dans la langue des étoiles avant de disparaître à nouveau dans les ruines. Re laissa échapper un souffle lent. Il n'est pas le seul à ressentir cela. Le regard de Jake s'adoucit. Je sais, et si jamais ils avaient raison? Jake passa une main dans ses cheveux, puis je suppose que nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort. L'espoir était fragile et s'est avéré désespéré, commençant par des chuchotements dans la nuit, des disparitions de fournitures et d'outils, puis un soir, un groupe de survivants étoilés a attaqué le principal point de rassemblement, mettant le feu aux structures qui venaient d'être reconstruites. Re se réveilla en sursaut au milieu des cris et de l'odeur âcre de la fumée, attrapant un fusil plasma de fortune en courant vers le chaos. Jake était déjà là, repoussant une poutre tombée sur l'un des jeunes survivants, le visage couvert de suie, son écharpe à moitié brûlée. Que s'est-il passé? Exigea Re. Certains ont décidé que reconstruire n'était pas dans leur meilleur intérêt, grogna Jake, alors qu'une silhouette émergeait de la fumée, les yeux dorés de Tovan brûlant d'une folie proche. Il a déclaré d'un ton menaçant que ce monde est condamné, et que si vous refusez de l'accepter, il vous forcera à le faire en pointant son fusil. Elle resserra ses doigts autour de la détente et ordonna, abandonnez, Tovan rit. Je ne vous laisserai pas remplir ces gens de faux espoirs, dit-il derrière lui. D'autres personnes sont apparues, celles qui avaient trop perdu, qui avaient abandonné et décidé que si elles ne pouvaient pas être sauvées, personne ne le serait. Jake se positionna à côté d'elle, sa voix basse, nous ne pouvons pas tous les affronter, le cœur de rebattait la chamade. C'était là l'effet du désespoir, cela poussait les gens à se retourner les uns contre les autres. Elle devait faire un choix, pour la première fois, elle réalisa que ce n'était plus seulement une question de survie, c'était la guerre. L'odeur âcre de la fumée. Contorsionnée dans l'air froid de la nuit, dansait suffocant. Les ombres dansaient à travers les ruines alors que les flammes dévoraient le peu de progrès qu'ils avaient réalisé, les survivants hurlaient en se dispersant dans l'obscurité tandis que Tovan et sa faction avançaient avec des armes volées et des outils récupérés, leurs visages endurcis par le chagrin et la fureur. Elle resserra sa prise sur le fusil plasma. Elle avait passé toute sa vie à essayer de maintenir son peuple uni, pour finalement les voir se déchirer.
Jake marmonna une malédiction entre ses dents, déclarant que c'est officiellement le pire projet de rénovation domiciliaire sur lequel il ait jamais travaillé, soulignant que ce n'est vraiment pas le moment. Jake réprima un grognement en se rapprochant d'elle, ses yeux scrutant les assaillants. Il ne cherche pas à négocier, n'est-ce pas? La mâchoire serrée, Tovan fit un pas de plus en avant, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux dorés. Posez votre arme, ce n'est pas votre combat, dit-il. Elle le fixa intensément. C'est mon combat, ça l'a toujours été. C'est toi qui as abandonné, répliqua-t-elle. Tovan ricana. J'ai accepté la vérité, quelque chose que tu refuses de faire. Jake s'est penché légèrement sur une échelle allant de 1 à il est sur le point de nous tuer, où en sommes-nous? Elle l'ignora, son attention étant fixée sur Tovan. Tovan declared coldly that he would not allow the destruction of what little remained, threatening that the consequence would be fatal. Subsequently, Chaos en Suède a Torres faction aggressively armed themselves with primarily salvaged plasma cutter and energy staff, which gleamed in the dim light. Before she could fully react, refound herself under attack as the first assailant lunged toward her. Swiftly evading the blow, she retaliated by shooting her rifle, releasing a blue plasma bolt that crackled through the air, narrowly missing the target and took cover behind her. Jake saisit une barre métallique du sol et la balança sur le côté de l'attaquant, le faisant tomber. Jake aurait apprécié un avertissement que la journée allait se transformer en un combat à mort. Tu t'es inscrit à cela, humain, répliqua-t-elle. Un autre assaillant se précipita vers elle, mais elle attrapa son poignet, le tordit et fit tomber son arme. Elle enfonça son coude dans ses côtes, puis le repoussa dans les débris. Cependant, il y en avait trop, les forces Tovan avançaient, les submergeant. Les flammes des défenseurs se propageaient à travers le campement, engloutissant leur fragile espoir dans l'éclat vorace de la destruction. Puis, un cri retentit juste à temps pour voir l'une des jeunes survivantes, une fille pas plus âgée que 10 ans, prise dans le chaos, ses grands yeux terrifiés reflétant les flammes. Tovan leva son arme vers elle, le temps sembla ralentir, elle se jeta entre eux juste au moment où le tir de plasma partit. Une douleur brûlante la traversa et elle chancela, tombant à genoux, sa vision se brouilla, le monde basculant. Elle entendit Jake crier son nom, sentit des mains l'attraper et l'éloigner du combat, puis tout devint sombre. Elle dérivait quelque part dans la brume de la douleur, entendant des voix. Les murmures du passé, les échos des morts, vous n'êtes pas prêts, vous avez encore le choix. Elle vit ses ancêtres se tenir parmi les ruines, leurs visages indéchiffrables. Souhaites-tu te joindre à nous, lui demanda l'un d'eux. Elle ouvrit la bouche, fit une pause, puis une voix différente, lointaine mais familière, dit, allez, ne t'avise pas de me lâcher maintenant, Jake. Elle fut brusquement ramenée en arrière, arrachée de l'abîme. Les yeux de s'ouvrirent pour découvrir un plafond brisé au-dessus d'elle, des fissures formant d'intrigants réseaux d'araignées dans le métal. L'odeur piquante de l'antiseptique emplissait ses narines, se mêlant à la fumée persistante des incendies. Elle était en vie, à peine. Une silhouette était assise à côté d'elle, la tête inclinée en arrière contre le mur, l'épuisement marqué sur son visage. Son écharpe rouge était déchirée, sa veste couverte de suie. « Jake, tu as l'air affreux », parvint-elle à articuler difficilement. Les yeux de Jake se sont ouverts brusquement et un soulagement a inondé son visage. « Oh, merci aux étoiles, j'étais sur le point de te gifler pour te réveiller », a-t-il essayé de s'asseoir, mais une douleur lancinante a traversé son côté. « Que s'est-il passé ?» Jake a soufflé, « Tu as été touché évidemment, tu as failli succomber, ce qui aurait été très gênant pour mon emploi du temps. » Sa voix est devenue sérieuse, nous les avons à peine repoussés, ils ont incendié la moitié du village avant de battre en retraite, mais nous sommes toujours debout. Elle a serré les poings, Tovan est parti, mais il reviendra. Jake hésita, mais la prochaine fois, il ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas morts. Elle ferma les yeux, sentant le poids de tout cela menacer de l'écraser, mais elle se rappela alors le visage terrifié de la fille, la façon dont les survivants s'étaient battus, refusant de laisser leur dernier espoir s'éteindre. Elle rouvrit les yeux. « Alors, nous nous préparons à la guerre, dit-elle. » Jake hocha la tête, son expression. « Avec détermination, nous le faisons, et ainsi, les braises de leur combat brûlaient plus intensément que jamais. »
Malgré la douleur aiguë et insistante qui la poussait à terre, elle se força à se relever, ignorant la souffrance, car la douleur signifiait qu'elle était en vie. Tant qu'elle serait en vie, elle ne laisserait pas son peuple tomber. Le campement gisait en ruine, la moitié de leurs abris ayant été réduite en tas fumant, leurs maigres ressources pillées ou détruites. Les survivants qui étaient restés, ceux qui n'avaient pas fui par peur, se déplaçaient à travers les décombres dans un silence stupéfait. Leur espoir était fragile auparavant, maintenant il ne tenait plus qu'à un fil. Jake se tenait debout. En observant la scène se dérouler à côté d'elle, il se passa une main dans ses cheveux striés de suie, son humour habituel étant absent. On est fichu, n'est-ce pas? Ses doigts se serrèrent en poing. Jake lui jeta un regard en coin. Jake a admis qu'il avait un plan bien défini, mais qu'il comptait également sur une bonne dose de pure obstination à ce stade. Il a acquiescé en ajoutant que c'était sa stratégie préférée. Elle se tourna vers les survivants restants, moins de 50 à présent, trop peu, trop brisés, mais ils étaient toujours là et cela avait une signification. Nous ne pouvons pas rester ainsi, dit-elle en élevant légèrement la voix pour qu'ils l'entendent. Toen reviendra et si nous ne sommes pas prêts, il achèvera ce qu'il a commencé. Un murmure parcourut la foule, certains la regardaient avec une détermination renouvelée, d'autres avec des doutes. Nous n'avons plus rien pour combattre, déclara une étoile plus âgée. Ce n'est pas vrai, répliqua Re, nous avons encore les uns les autres. Quelqu'un ricana, ce ne sera pas suffisant, il faut le silence. Puis, une petite voix se fit entendre à l'arrière de la foule. Je veux me battre, dit timidement la jeune fille que Re avait sauvée. Ses grands yeux argentés, trop grands pour son visage, brûlaient d'une intensité féroce. Un par un, d'autres se mirent à avancer. Ressentit quelque chose bouger en elle, peut-être, juste peut-être, n'était-il pas encore perdu. Elle regarda Jake, nous avons besoin d'armes. Jake esquissa un sourire. C'est quelque chose avec quoi je peux aider, déclara-t-il. Ils passèrent les jours suivants à récupérer tout ce qu'ils pouvaient des ruines des anciennes villes de l'Étoile, qui recelaient des vestiges de leur jadis grande technologie, enfouis sous les décombres, dans des bunkers cachés et oubliés. S'ils voulaient avoir une chance, ils devaient les retrouver. Jake est toujours en retard. Le téméraire optimiste a conduit l'une des équipes de récupération profondément dans les ruines. Elle avait insisté pour l'accompagner malgré ses blessures. Tu es le pire des patients. Jake ronchonna alors qu'ils escaladaient les décombres d'un ancien avant-poste. Tu te plains trop, répliqua-t-il en chassant la poussière d'une console à moitié enfouie. Et puis, si je te laissais sans surveillance, tu te ferais probablement tuer. Waouh, Jake, dit-il d'un ton sec, ta foi en moi est inspirante. Ils travaillèrent dans un silence intense, déterrant de vieilles cellules d'énergie et des armes rouillées. La plupart étaient inutiles, mais certaines conservaient encore de la puissance. Jake essuya la sueur de son front et déclara, « Je crois avoir trouvé quelque chose. » En effet, il tenait un fusil. Dans un état impeccable, vibrant d'une énergie latente, un vestige du passé, son souffle se coupa. « C'est l'une de tes anciennes armes d'élite, n'est-ce pas ?» termina Jake. Il testa la prise, puis lui tendit. « On dirait que ça fonctionne toujours », reprit-elle en passant ses doigts sur les marques familières. « Cela appartenait au gardien », chuchota-t-elle. Les sourcils de Jake se sont levés quand la gardienne Yan, les protecteurs de Stara, ont déclaré qu'ils étaient la dernière ligne de défense avant qu'elle ne s'interrompe. Jake a expiré avant que tout ne s'effondre. Elle a acquiescé, il l'a étudié un moment, puis elle a resserré sa prise sur le fusil. Maintenant, nous devenons la dernière ligne de défense. Les jours suivants furent marqués par une frénésie de préparatifs, distribution des armes, mise en place des pièges, entraînement des combattants et renforcement des défenses par ceux qui ne pouvaient pas combattre. Jake entraîna les survivants aux techniques de combat humain, tandis qu'elle leur réapprenait les postures de combat perdues de son peuple. Ils avaient peu de temps, mais ils utilisaient chaque seconde. Puis, un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, un guetteur arriva en courant. Ils arrivent, Altateil. Re et Jake se tenaient ensemble au bord des ruines, regardant par-dessus le désert. Au loin, des formes sombres se déplaçaient, des forces ennemies 2 fois plus nombreuses qu'auparavant. Jake se massa les épaules. « Eh bien, ça va être difficile, dit-il.
Esquissa un sourire malgré sa peur. En effet, répondit-elle. Mais cela ne m'a jamais arrêté auparavant. Releva son fusil. Alors, faisons en sorte que cela ne m'arrête jamais. Alors que l'ennemi approchait, elle ressentit quelque chose remuer profondément en elle. Ce n'était ni de la peur, ni du désespoir, mais de l'espoir. Après une longue période, elle était enfin prête à se battre pour un avenir digne d'être vécu. Le premier coup déchira le silence tel un coup de tonnerre, un éclair de plasma fendit l'air en hurlant pour finalement s'écraser contre un bâtiment effondré. À quelques mètres seulement de la position de Re, la flèche se dressait. Elle ne broncha presque pas, mais leva plutôt son fusil de manière stable et imperturbable, nous testant. Jake marmonna à côté d'elle, accroupi derrière un mur brisé, scrutant par-dessus le rebord pour compter les silhouettes ennemies avançant dans le crépuscule poussiéreux, pour voir si nous paniquerions. Il serait déçu. Relly s'exprima froidement à travers les ruines pendant que les défenseurs se préparaient à l'impact. Des barricades de fortune, construites à partir de structures tombées et renforcées avec du métal récupéré, bordaient l'entrée de ce qui restait de leur établissement. Derrière eux, les survivants serraient leurs armes, prêts à se battre pour ce qu'il leur restait, tandis que les forces de Toemk approchaient. Dans les vagues, leurs sombres silhouettes se déplaçaient comme des ombres affamées, surpassant en nombre les habitants de Rest 3 fois, peut-être plus. Cependant, les chiffres n'étaient pas tout. Jake ajusta sa prise sur son fusil de récupération. « Tu penses que c'est le moment de te dire que je n'étais pas soldat sur Terre ?» Arqua un sourcil. « Alors, qu'étais-tu » Cligna des yeux. Jake haussa les épaules. Je réparais surtout les choses, je ne tirais pas beaucoup. Alors, pourquoi es-tu ici demanda Re. Parce que quelqu'un devait l'être. Jake déclara simplement, puis il sourit en ajoutant, j'ai suivi un cours d'autodéfense une fois, cela doit bien compter pour quelque chose, avant que Re puisse répondre. Une autre décharge de plasma a filé devant eux et la bataille a commencé. La première vague a frappé durement au vent. Les combattants se précipitèrent vers les barricades, armes crépitantes, des traînées de plasma bleu et rouge sillonnant l'air et illuminant les ruines tel un essaim de lucioles. Redux se baissa et tira, sa balle atteignit sa cible, envoyant un ennemi s'effondrer. Sans s'arrêter, elle se déplaça avec une précision rapide et mortelle, comme si elle avait été formée pour cela, héritant d'une legacy de gardienne enfouie dans le passé et maintenant ressuscitée dans les ruines du présent. À ses côtés, Jake était moins élégant mais tout aussi déterminé, tirant sauvagement, maudissant entre ses dents, se baissant pour se mettre à couvert toutes les quelques secondes. « Ce n'est pas comme dans les films » hurla-t-il par-dessus le chaos. Concentration. Ress a agi rapidement en le tirant derrière un abri juste au moment où un tir de plasma a pulvérisé la pierre près de sa tête. Durant la bataille, les défenseurs se battaient comme des bêtes acculées, car ils étaient coincés, sans renfort, sans deuxième chance. C'était tout ou rien, et ils se battaient comme si c'était le dernier combat de leur vie. Une femme nommée Ira, autrefois érudite et désormais guerrière, abattit 3 hommes de Toemk avant de succomber à une lame. Un jeune garçon, à peine assez âgé pour tenir une arme, tira sur un assaillant à bout portant avant de disparaître dans la fumée. Le sol devint glissant de sang, l'air saturé de l'odeur de métal brûlant et de mort, et pourtant, ils continuèrent à se battre. Jake se tenait debout. Malgré cela, ils ne sont pas tombés. Il s'est écoulé des heures, voire des minutes, voire des années avant qu'ils ne réalisent que quelque chose avait changé. Les forces autrefois implacables ralentissaient. Ils n'avaient pas prévu une telle résistance. Ils avaient supposé que le peuple de Ress céderait, que l'espoir se briserait comme du verre fragile. Mais l'espoir était une chose dangereuse à sous-estimer. Ils se retirèrent. Une personne a crié. Rhea essuya la sueur et le sang de son visage. Elle le vit aussi, l'ennemi hésitait, vacillait, et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Alors, elle rugit. Les défenseurs ont avancé avec vigueur, oubliant leur épuisement. Leur désespoir s'est transformé en fureur et ils ont frappé avec force, repoussant les ennemis jusqu'aux ruines. Jake lui tapota le dos. Il est difficile de croire que cela fonctionne, ne vous emballez pas trop, soyez avertis que ce n'est pas encore terminé. Elle avait raison, car alors que les derniers hommes de Toemk se retiraient dans l'ombre, un son emplit l'air,
Un bourdonnement profond et résonnant. Le sang de se glaça lorsque Tovan reçut des renforts. Les vaisseaux descendirent du ciel tels des étoiles filantes, leurs moteurs rugissant, soulevant nuages de poussière. Tournoyant dans l'air alors qu'ils descendaient dans les ruines. Jek maudit, « Oh, venez, la bataille n'était pas terminée, elle venait tout juste de commencer. » Tovan sortit de la fumée, ses yeux dorés luisant d'une satisfaction cruelle. Il avait observé de loin ses forces fléchir, mais maintenant il se tenait de nouveau droit. « Vous vous êtes bien battu, lança-t-il, mieux que je ne l'espérais. » Releva son fusil. « Si vous pensez que nous allons nous rendre. » Tovan rit. « Nous rendre » secoua-t-il la tête. « Non, je ne veux pas votre reddition. Je veux votre extinction. » Un signal émanait de son dispositif au poignet, les vaisseaux ouvrirent leurs écoutilles, déversant davantage de soldats et d'armes, formant ainsi une armée. Jek expira. « D'accord, je retire ce que j'ai dit. Maintenant, nous sommes dans une situation délicate, gronda-t-elle en serrant les dents. Pas encore, tant que nous pouvons encore nous battre, se tourna-t-elle vers son peuple, ceux qui avaient versé leur sang pour cet endroit, ceux qui avaient refusé d'abandonner. Si nous mourons, dit-elle assez fort pour que tous entendent, alors nous mourrons en combattant. Les survivants stellaires levèrent leurs armes. Jek, se tenant à côté d'elle, affichait un sourire déterminé alors que l'armée avançait. Elle tint bon, car l'espoir était toujours vivant et n'était pas encore anéanti. Les vaisseaux se profilaient tels des bourreaux silencieux, leurs moteurs vrombissant avec une puissance à peine contenue. La poussière tourbillonnait dans la lumière déclinante et le sol tremblait sous le poids des renforts Toenk. La soldate a ajusté sa prise sur son fusil, tandis que l'étoile des survivants derrière elle se tenait tendue, les yeux allant et venant entre elle et les soldats qui approchaient. Une atmosphère lourde et suffocante de peur imprégnait l'air alors que Tovan faisait un pas lent en avant, la lumière du feu captant les contours de son armure sombre. Il semblait presque royal, tel un roi déchu se tenant au milieu des ruines de sa propre création. « C'est terminé, lança-t-il. Vous avez combattu avec bravoure, mais vous ne pouvez pas gagner. Déposez vos armes et je pourrai permettre à certains d'entre vous de vivre. » Jek soupira à côté d'elle. « Vraiment généreuse offre, dit-il sans détourner les yeux de Tovan. Nous ne nous agenouillerons jamais devant toi, Tovan, soupira-t-il en secouant la tête comme s'il était déçu. Alors, tu ne me laisses pas le choix. D'un geste, il leva la main et le ciel éclata en feu. Un déluge de tirs de plasma s'est abattu des vaisseaux, carbonisant la terre. À peine eurent-ils le temps de se mettre à couvert que les ruines autour d'eux explosèrent, projetant du métal et de la pierre dans toutes les directions, des cris, l'odeur âcre de la chair brûlée. La force de l'explosion fit résonner ses oreilles, sa vision vacilla, mais elle était encore en vie. La voix de Jek se fit entendre à travers le chaos alors qu'il la hissait sur ses pieds, la traînant en partie derrière ce qui restait d'une tour effondrée. Son visage était strié de sang, sa veste déchirée. Le champ de bataille était un cauchemar. Leur maigre défense avait été anéantie, des dizaines de leurs semblables gisaient immobiles, abattus avant même d'avoir eu la possibilité de riposter. Les autres se sont précipités pour se mettre à couvert, tirant aveuglément sur la horde qui avançait. Nous ne pouvons pas tenir cette position. Jek a crié par-dessus les tirs, ils vont nous anéantir. Elle a serré les dents et a ajouté, nous ne tiendrons pas. Jek cligna des yeux, ne suivant pas vraiment votre logique, mais d'accord. Elle se tourna en scrutant le champ de bataille. Les ruines avaient été leur foyer depuis si longtemps, mais maintenant elles n'étaient rien de plus qu'un piège mortel. Ils ne pouvaient pas tenir la ligne, pas contre cela, mais ils pouvaient fuir et contre-attaquer. Elle attrapa l'épaule de Jek. « Nous devons reculer dans les tunnels, dit-elle. » Ses yeux s'élargirent. Les tunnels, ceux qui s'étaient effondrés il y a des années, n'étaient pas complètement détruits, dit-elle, et si nous pouvons attirer les forces de Toemk à l'intérieur, nous pouvons les piéger et les faire combattre selon nos conditions. Jek exprima son accord et son enthousiasme pour l'idée. Comment pouvons-nous persuader vos troupes de se retirer sans donner l'impression que nous nous retirons? Ress monta sur un tas de débris, levant son fusil. Elle cria un ordre de repli au tunnel, nous regroupons un instant, ces gens hésitèrent, la confusion se lisant sur leurs visages épuisés, puis un par un ils avancèrent en tirant tout en courant, disparaissant dans les ruines telles des fantômes.
Tovan sourit et se mit à rire en courant déjà en avant. Est-ce là le chef que tu es devenu, lui lança-t-il. Elle se retourna pour lui faire face, leva son fusil, tira un seul coup juste à côté de sa tête, un avertissement, un défi, puis elle courut. Les tunnels sous les ruines étaient anciens, taillés dans le roc bien avant que la guerre ne transforme Stara en un cimetière. Certains s'étaient effondrés, d'autres étaient inondés de gaz toxiques, mais Re avait passé des années à en apprendre les secrets et désormais, ils allaient devenir son arme la plus puissante. Jake dévala un couloir en ruine en maugréant entre ses dents. Je jure que si quelque chose de vivant est là en bas en train d'attendre pour me manger, je vais être furieux. Continuez à avancer, humains. Réordonnés derrière eux, les bruits de poursuite résonnaient. Les forces de Toemk les suivaient, comme elle l'avait espéré. Elle tapota le communicateur à son poignet. LRA, ici, une voix crépita en retour. Bien compris. Au-dessus d'eux, une série de charges soigneusement placées explosa. L'entrée des tunnels s'effondra, les scellant à l'intérieur. Les forces de Toemk étaient piégées avec eux. Jake fixa les débris qui tombaient. D'accord, j'adore le timing dramatique, mais que faisons-nous maintenant? Releva son fusil. Les yeux froids, nous mettons fin à cela. Les tunnels sont devenus un champ de bataille où les soldats Tovan, confiants dans leur supériorité numérique, avancent en formation serrée, leurs armes bourdonnent. Cependant, dans l'obscurité des couloirs tortueux où les échos trompent l'esprit, leur avantage ne signifie rien. Re et son peuple frappent rapidement, telles des ombres silencieuses dans les ruines. Un soldat tourne un coin et disparaît avant de pouvoir crier, un autre entend un chuchotement derrière lui, puis plus rien. Jake, moins gracieux mais tout aussi déterminé, utilisait tout ce qu'il pouvait trouver pour ralentir l'ennemi, une poutre effondrée ici, un éboulement de rochers déclenché là. Je devrais probablement être plus effrayé, admit-il alors qu'il se cachait derrière un affleurement, mais honnêtement, c'est plutôt impressionnant. Répliqua-t-il, on s'y habitue. L'ennemi paniquait et Tovan le savait. Ça suffit, hurla sa voix à travers les tunnels, vous croyez pouvoir combattre comme des lâches et gagner? Ces soldats tiraient sauvagement dans l'obscurité, leur propre peur les trahissant. Re se pencha près de Jake et chuchota, tu entends ça? C'est le son de leur défaite. Jake sourit, les yeux pétillants de détermination. Et maintenant, nous allons les effrayer un par un, dit-il. Les forces de Toemk diminuaient, les tunnels devenaient leur tombeau. Les guerriers autrefois fiers, venus écraser les derniers vestiges de Stara, hurlaient maintenant dans l'obscurité, perdus, traqués, vaincus. Et puis, Tovan se retrouva seul. Il s'avança dans la faible lumière d'une cellule d'énergie vacillante, son fusil pointé sur sa poitrine. Il se retourna lentement, ses yeux dorés brûlant de haine. « Tu crois que cela change quelque chose ?» grogna-t-il. « Tu crois que tu as gagné ?» Elle n'hésita pas, elle pressa la détente. Un éclair de plasma frappa Toemk en plein ventre, le faisant tomber à genoux. Il cracha du sang qui tacha ses lèvres, mais il rit faiblement et amèrement. « Tu aurais dû me tuer plus tôt, murmura-t-il, car je ne suis pas la pire chose qui arrive. » Refronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Tovan esquissa un sourire. « Tu verras. » Puis, avec le reste de ses forces, il sortit un détonateur de sa ceinture et appuya sur le bouton. Le sol se mit à trembler, et Re attrapa le bras de Jake alors que les parois du tunnel commençaient à se fissurer. Tovan avait déclenché une réaction en chaîne qui menaçait de provoquer l'effondrement de l'ensemble du réseau souterrain. Les yeux de Jake s'élargirent, son esprit s'affola. Ils avaient des secondes, elle pouvait s'échapper ou s'assurer que Tovan ne s'en sortirait jamais. Un choix, un instant et tout changerait. Le sol grondait tel le battement de cœur d'un dieu mourant. Les tunnels s'effondraient en se fissurant comme les plaies de la planète elle-même, la poussière et la fumée étouffaient l'air tandis que les pierres et métaux anciens gémissaient sous le poids de la destruction imminente. Il y a eu des secondes. Tovan s'agenouilla, le sang s'accumulant sous lui, son souffle haletant mais son sourire indéfectible, le détonateur toujours serré dans ses doigts tremblants. Il murmura « Tu perds », sans hésiter, elle leva son fusil et tira. Le tir de plasma déchira son crâne, interrompant ainsi les derniers mots qu'il avait prévus. Son corps s'affaissa sur le côté, immobile.
Elle se tourna en tirant sur le bras de Jake pour qu'ils se déplacent ensemble, puis ils sprintèrent à travers les tunnels tandis que les murs s'effondraient. Derrière eux, l'air s'est épaissi de débris, le monde réduit à une cacophonie de pierres qui se brisent et de cris lointains s'estompant, les derniers hommes de Tohenk. Ceux qui n'étaient pas encore tombés furent ensevelis dans l'obscurité, puis, avec un dernier rugissement tonitruant, les tunnels s'effondrèrent complètement. La poussière s'accrochait à la peau de Re alors qu'elle gisait sur le sol froid, haletante, mais vivante. En tournant la tête, elle vit Jake à ses côtés, toussant, le visage strié de sang et de crasse, son écharpe rouge déchirée et à moitié brûlée flottant faiblement dans la brise. Il expira en se retournant sur le dos. D'accord, souffla-t-il, c'était objectivement la pire chose que j'ai jamais vécue. Re laissa échapper un rire bref et épuisé. Tu l'as vécu. Jake esquissa un sourire, bien que faible, en disant, eh bien, tu rends ça facile. Elle se redressa lentement parmi eux. Les ruines étaient toujours debout, marquées, brisées mais debout. Un petit groupe de survivants émergea des décombres, leurs visages fatigués, incrédules. Lyra se força à se relever, la femme tituba en avant, se tenant le bras où une profonde entaille saignait à travers sa tunique. Ses yeux argentés se fixèrent sur Ress. C'est fini, acquiesça ce dernier. C'est fini. Les mots semblaient étranges, impossibles, mais ils étaient vrais. Tovan était mort, son armée enterrée. La guerre, le combat qui les avait définis pendant si longtemps, était terminé. Un silence tomba sur les survivants restants. Ils se tournèrent vers Ress, l'observant, attendant. Elle rencontra leur regard. Pendant si longtemps, elle avait cru que l'espoir était une chose fragile, quelque chose qui pouvait être brisé, perdu, volé. Mais maintenant, se tenant dans les ruines de tout ce qu'ils avaient été, elle réalisa quelque chose d'autre. L'espoir n'était pas fragile. L'espoir était implacable. C'est l'espoir qui les avait maintenus en vie alors qu'elle levait son fusil. Les survivants ont élevé leur voix dans un cri victorieux et déchiré, haut dans les airs, plusieurs jours, puis semaines ont passé. Les ruines sont devenues à nouveau un foyer, reconstruites par les survivants non pas comme les vestiges d'un monde déchu, mais comme le commencement d'un nouveau. Jake est resté. Rhea ne lui demanda jamais pourquoi, mais un soir, alors qu'ils étaient assis près d'un feu, il jeta un coup d'œil à elle et sourit en demandant « Alors, quel est le prochain plan, chef intrépide ?» Rhea regarda par-dessus la colonie, observant les lumières vacillantes et les habitants qui avaient choisi d'y vivre, puis elle esquissa un sourire en répondant